mathématiques de la troisième à la seconde, exercice 7, proposé par les établissements dans les lycées Henri IV et Louis-le-Grand. On nous demande de retrouver le nombre caché à la place du pic et du trèfle. Très rapidement, je vais me simplifier tout ça. Je vais prendre le x ici pour le pic et y pour le trèfle. Passons à la première. Bon, si j'ai cette égalité, donc, j'ai que 87 sur 60 est égal. D'abord, je vais tout mettre ça au même dénominateur. Je vois que le plus petit multiple commun entre ces quatre-là, il me semble que c'est 12. Oui, c'est 12. Donc le 1 demi sur 12, c'est 6 sur 12. 1 quart sur 12, il faut multiplier par 3, donc c'est 3 sur 12. 1 tiers, c'est 4 sur 12. Et 1 sixième, c'est 2 sur 12. Plus 1 sur x. Bien sûr, x, là, est différent de 0. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Donc, j'aurai 87 sur 60, qui est égal à... Je vais tout mettre sur 12x, du coup. Du coup, là, j'ai du 6 plus 3, donc 6 plus 4, 10, plus 3, 13, plus 2, 15. Donc là, ce 15 va être multiplié par x, et ce 1 là par 12. Ce qui me donne, j'utilise l'égalité du produit en croix, si ces fractions sont égales, donc 87 fois 12x est égal à 60 fois 15x plus 12. Donc là, je vais utiliser la calculatrice pour me faciliter la tâche. 87 fois 12, et me laisser un peu de mémoire vive pour raisonner, ça me donne 1044x. Donc 1044x égale, donc là le 60 va se distribuer sur le 15x et sur le 12. 60 fois 15 me donne 900, donc 900x, plus 60 fois 12 qui me donne 720. Je retranche des deux côtés 900x, j'obtiens 1044x moins 900x égale, puisque j'ai retiré 900x des deux côtés, il ne reste plus que 720 ici. J'effectue le calcul. Donc ça me donne 144x est égal à 720. Donc en divisant par 144 des deux côtés, le 144 disparaît ici. Il apparaît par miracle là, mais en fait il n'y a aucun miracle, c'est juste que j'ai divisé par 144 des deux côtés. Et 720 divisé par 144 me donne 5. Et je trouve x égale à 5. Voilà. Donc j'ai mis au même dénominateur ces 4 fractions-là. Après, avec celle-là, j'ai mis au même dénominateur. Et puis j'ai utilisé l'égalité du produit en croix pour aboutir à x égale à 5. Voilà. Je procède presque à l'identique pour la prochaine. Ce que j'ai ici, donc j'ai mon pic. Mon pic, je l'ai trouvé. Maintenant, je passe au trèfle. Donc là, il y a une question d'inverse, mais on a déjà pu travailler dessus dans les exercices précédents. Ça ne devrait pas nous chambouler. Ça peut paraître compliqué, mais si on s'y prend bien, normalement, ça devrait le faire. Ce que je vais faire petit à petit, c'est pour ça que j'ai dézoomé, je vais commencer par m'intéresser à cette quantité-là. J'ai 8 moins 7 sur y. Y différent de 0. Bon, à chaque fois, on supposera que la valeur de y n'existe que si il n'y a pas une expression avec y qui me ramène à un dénominateur nul. Ça me donne ici 8y moins 7 sur y, on est d'accord. Donc cette expression devient 31 sur 17 plus 101 qui est divisé, ce 101 est divisé par
8y moins 7 sur y. Je parle juste de cette expression-là. Donc cette expression-là, autrement dit, le 101 étant divisé par cette quantité, il est multiplié par l'inverse de cette quantité. Donc cette expression devient donc 31 sur 17 plus ce 101 qui est multiplié par l'inverse, parce que diviser c'est multiplié par l'inverse. Donc l'inverse de 8y moins 7 sur y, c'est y sur 8y moins 7. Donc j'obtiens 31 sur 17 plus 101y sur 8y moins 7. Maintenant, je vais zoomer sur cette expression-là pour la simplifier. J'ai 17 plus 101y sur 8y moins 7. Je mets au même dénominateur, j'ai 17 facteur de 8y moins 7 plus 101y, le tout sur 8y moins 7 qui me donne 17 fois 8. 17 fois 8 est égal à 136, donc 136y, plus 101y, je le mets côte à côte, et 17 fois 7, moins 119. Le tout sur 8y moins 7. Donc je poursuis. Cette expression est donc égale à 31 qui est divisé par 136y plus 101y est égal à 237y moins 119, le tout qui est divisé par 8y moins 7. Donc 31 qui est divisé par cette quantité, en fait 31, il est multiplié par l'inverse de cette quantité, c'est-à-dire 8y moins 7 sur 237y moins 119. En distribuant, j'obtiens enfin, donc 31 fois 8, ça me donne 248y. 31 fois 7, moins 217 du coup. Le tout sur 237y moins 119. Grâce à toutes ces transformations, en fait, j'obtiens, je vais supprimer toutes les étapes intermédiaires. Chercher ce nombre revient à chercher y tel que 248y moins 217 sur 237y moins 119 est égal à 2015 sur 2014. Et là, je procède à une résolution d'équation assez simple. J'utilise le produit en croix. Si ça c'est vrai, donc 248y moins 217 fois 2014 est égal à 2015 fois 237y moins 119. Donc, j'applique la distributivité simple. 248 fois 2014 me donne 499 472. 499 472 y, puis moins 217 fois 2014. Donc 2014 fois 217 me donne 437 038, moins 437 038, quantité qui est égale à 2015 fois 2037y. Donc 2015 fois 237 me donne 477 555 y, puis 2015 qui se distribue sur le moins 119. 2015 fois 119 me donne, du coup avec le moins devant, moins 239 785. Donc,
très simplement les expressions qui relèvent du y, je les mets du côté du membre de gauche, et les expressions qui relèvent d'une constante dans le membre de droite. Ça me donne 499 472 y moins 477 550 477 555 y égale à 437 038 moins 239 785. Ici, j'effectue le calcul. Ça me donne, voyons voir, 499 472 moins 477 555. Ça me donne 21 917. 21 917 y, qui est égal, en effectuant le calcul ici, la différence, 437 038 moins 239 785, 197 253. 197 253. Et en divisant par 21 917 des deux côtés, j'obtiens y égale 197 253 divisé par 21 917. Voyons voir ce que ça donne. Divisé, donc 197 253 divisé par 21 917, qui me donne y égale à 9. Et voilà la valeur de mon trèfle. Et le trèfle vaut 9.